Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Ghostbusters, très courte vidéo pour vous présenter les deux nouveaux types de monstres que j'ai inventés lors de mes dernières vidéos de Ghostbusters avec Guillaume. Alors sous l'impulsion de certains abonnés, plus particulièrement Jean-Michel Anthrope, que je remercie de sa fidélité sur la chaîne, j'ai décidé de vous faire un fichier PDF qui va retracer un peu les règles de ces deux types de monstres. Ça permet de relancer un petit peu le jeu, d'y apporter des nouveautés et puis quelques petites règles sympathiques. Donc ce que je vous propose de faire, c'est à travers cette vidéo donc faire un chapitrage, le matériel dont vous aurez besoin, les règles spécifiques de la merdasse spectrale, l'ami de la poésie, bonjour, et ainsi que du spectre infernal. Donc voilà, ce que je vous propose de faire, c'est je vous fais une petite mise en place et on se retrouve sur la table. Alors, je vais vous présenter le matériel dont on aura besoin pour jouer ces nouveaux monstres. Donc, vous téléchargerez le fichier spécifique des caractéristiques des monstres dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés. Vous aurez besoin pour la représentativité des merdasses spectrales d'un fichier STL dont je vous ai mis le lien dans le PDF des caractéristiques des monstres, à savoir qu'il faudra les retailler aux dimensions des cases. Je vous conseille du 3 x 3 cm sur votre slicer que j'ai peint ensuite d'une façon voilà, vert, j'ai mis du vert, voilà, tranquillou. Ensuite, pour représenter au niveau des règles la diarrhée spectrale, tout ça a mis de la poésie, bonjour. Donc j'ai créé des socles je crois que c'est du 30 mm, donc j'ai mis du slime dessus, c'est du technical, on va dire de Citadel, je me rappelle plus d'ailleurs comment ça s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, c'est du Nurgle-Rot au niveau de la peinture Citadel, donc j'ai mis un petit peu du vernis brillant pour les faire ressortir. Donc là on est sur la merdasse spectrale pour les spectres, alors plusieurs solutions. Moi j'utilise des figurines de Donjons et Dragons miniatures, ce sont des figurines translucides dont j'expliquerai un jour dans un tuto comment les peindre tout en laissant la transparence. Donc là, c'est une option au niveau de la figurine pour représenter le spectre infernal. Ou alors, vous aurez une figurine dans le jeu de base qu'on appelle Lidulnas. Donc vous pourrez le prendre à condition bien sûr de ne pas jouer le scénario de Lidulnas, mais pour représenter le spectre. Bon, bien sûr, tout cela peut être remplacé par des jetons slime normaux, dont le recto et le verso, donc moins une action, vous pourrez le mettre comme ça, donc il y en a pas mal quand même dans le jeu. Qu'est-ce que vous aurez besoin d'autre? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux règles de la merdasse spectrale. Allez, on va voir les règles spécifiques de la merdasse spectrale, qui est un monstre de type 1. Alors, dans les scénarios, vous pourrez panacher un coup sur deux une merdasse spectrale avec une goule galopante. C'est des monstres de même type, à savoir qu'elle pourra fusionner vers un monstre de type 2. Ça, c'est au niveau, ça change pas. Si elle se déplace ici, elle fusionnera avec un autre monstre du type 1 et on la remplacera par un monstre de type 2. Donc ça, au niveau des règles, j'ai pas voulu changer. Alors, particularité pour la toucher, ça sera bien sûr un 3 ou plus. Il faudra une seule effluve pour la piéger. On va la mettre sur sa fiche de personnage. Par contre, on va remplacer la merdasse spectrale par un pion que j'ai appelé une diarrhée spectrale. Et oui, elle va nous poser un bon petit cake à la place, qui est un pion qui va nous embêter aussi au cours du jeu, mais on va le voir plus tard. Par contre, si on la rate, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se déplacer aléatoirement de cases. Donc on jette les dés 8, elle monte sur le côté.
8, elle se déplace ici. Et ensuite, particularité à la fin de ce deuxième déplacement aléatoire, on va jeter encore une fois le dé de dispersion et elle va venir poser son cake spectral à l'endroit où le résultat du dé. Donc ça, c'est la particularité si elle est ratée, tout simplement. Alors, il y a une règle, enfin, ça, c'est vous verrez au cours du scénario. Bien sûr, si elle sort du jeu pendant son déplacement, ben, on considère qu'elle est enlevée du jeu. Par contre, si elle est là et qu'on a un résultat, admettons, de 7 au niveau de la projection de la diarrhée spectrale à la fin de son deuxième mouvement, eh ben, on ne peut pas poser de diarrhée spectrale ici, donc on rejettera le dé jusqu'à ce qu'on puisse poser ce pion qui est assez emmerdant, c'est le cas de le dire, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va rester positionné jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire qu'une fois que tous nos Ghostbusters ont joué, eh ben, on va voir si la diarrhée spectrale va disparaître du jeu ou pas, mais ça se fera lors de la phase de fin de tour, ce qu'on appelle la phase des effets, hein, de résoudre les effets. Donc on va jeter le dé, et sur un résultat de 4 ou plus, elle reste en jeu. En l'occurrence ici, j'ai fait 3, elle sort du jeu. Si j'aurais fait 5, elle restait en jeu. Et c'est, on va dire, c'est une difficulté parce qu'effectivement, admettons, on a un pion diarrhée spectrale ici, bah, ça peut potentiellement limiter le mouvement, c'est-à-dire qu'on va être obligé de soit de contourner pour éviter ça, parce qu'autrement, si on traverse, bah, automatiquement, on va être englué, comme dans les règles normales du jeu. Voilà, donc du coup, je pense que là, j'ai fait succinctement les règles de la merdasse spectrale. Donc vous regarderez tout ça dans le fichier, vous testerez, parce que j'ai fait déjà des modifs. Et maintenant, on va passer aux règles du spectre infernal. Allez, pour terminer, on va passer à la présentation des règles du spectre infernal, qui est un fantôme de type 4. Alors, je précise que dans le jeu, il n'existe pas de fantômes de type 4. Il y a des fantômes de type 1, 2, 3 et des fantômes de type 4, 5, 6, 7, je crois, de mémoire. Donc, j'ai voulu créer un intermédiaire entre ces deux types de monstres, hein, des types de fantômes, pardon, entre les 1, 2, 3 et les 5, 6, 7, avec des règles un petit peu spécifiques par rapport au spectre infernal. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va commencer directement par les règles spéciales avant de passer aux autres règles spécifiques du spectre. Alors, à savoir que ce fantôme ne peut pas fusionner avec un autre fantôme. Il est unique, il est spécifique. À savoir qu'il ne peut y avoir qu'un seul spectre infernal sur la table de jeu. Voilà. Sauf règle spécifique, mais on va le voir tout à l'heure. Il ne pourra jamais sortir de la table de jeu, c'est-à-dire que si, par un effet de jeu de dés, il vient à sortir, ben, il arrête son mouvement, il reste ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un Ghostbuster atteint le niveau 3? Ben, potentiellement, lors du jet de dés d'événement, si on tombe sur le chaos, eh ben, potentiellement, il peut y avoir un spectre infernal qui apparaît sur la table. On va jeter un D6 sur un résultat de 4 ou plus, en l'occurrence ici. Eh ben, un spectre infernal apparaît sur la table de jeu. En l'occurrence, on va définir sur quel portail il apparaît et automatiquement, il faudra que ça soit obligatoirement un portail ouvert. Donc on jette le dé. Donc là, on fait un croix. Croix, il apparaît ici, il n'y a pas de souci. S'il apparaîtrait sur un portail fermé, eh ben on relance le dé jusqu'à ce qu'on obtienne un portail ouvert. Et une fois qu'il est apparu, on jette le dé de dispersion. 8, bah c'est bien. Il vient engluer Z mort. Là, il ne peut pas se déplacer et il vient là. Donc du coup, hop,
il se déplace, comme tout fantôme qui apparaît dans les règles de jeu, d'une case vers, en fonction bien sûr du tableau de dispersion. Voilà, alors qu'est-ce que j'avais à vous rajouter en plus? Donc à savoir que oui, ça c'est important. Si, admettons, un spectre infernal est piégé, et lorsqu'on va jeter un dé et on retombe sur le chaos, potentiellement il pourra y avoir un spectre infernal qui apparaît de nouveau, parce qu'on considère que celui-là a été piégé. Donc comme dans les règles, il est spécifié qu'il ne peut y avoir qu'un spectre infernal sur le plateau, dans ce cas-là, on peut potentiellement rajouter un spectre infernal. Donc voilà, alors maintenant, c'est important, les règles de jeu pour toucher. Alors pour toucher, il faudra un dé, un résultat de 4 ou plus, et il faudra ajouter une effluve. Alors à savoir que il faudra pour le piéger 3 effluves, mais de 2 Ghostbusters différents. Ça, c'est la spécificité. S'il a été touché, on va le déplacer de 2 cases vers le Ghostbuster qui l'a pris pour cible. Ça, c'est important. Comme vous avez vu, ici, nous avons Zedmore qui est proche du fantôme. Il ne va pas se diriger vers le Ghostbuster le plus proche, mais vers le Ghostbuster qui l'a pris pour cible. Ça, c'est si touché. De toute façon, vous avez le fichier, vous consulterez. Si je le rate, par contre, il y a d'autres règles spécifiques. On va le déplacer de 2 cases vers le Ghostbuster qui l'a pris pour cible. Et ensuite, comme il est très énervé quand on lui a protonné j'ose pas le dire, on va le déplacer de 2 cases aléatoirement. C'est-à-dire en l'occurrence ici, il va venir là, hop, il fait 3 et remonte. Voilà. En l'occurrence, ici, j'aurais fait 5, 6, 7. Il ne bouge pas de sa place. Voilà, ça, c'était si raté. Je crois que j'en ai fini au niveau des règles. Quoi qu'il en soit, le fichier renvoie sur la vidéo et la vidéo renvoie sur le fichier. Donc forcément, c'est un fichier que vous pourrez partager. Et puis, pour plus d'informations, vous viendrez consulter la vidéo. Donc du coup, je pense que j'en ai terminé. Si j'oublie quelque chose, c'est pas grave, vous avez le fichier. Donc on va se laisser. J'ai d'autres idées de création de monstres. Mais potentiellement là, comme vous savez que le Magelf il maîtrise quand même l'espace-temps et les dimensions multidimensionnelles. Donc je passe de l'heroic fantasy à la science-fiction, au contemporain, à l'historique. Donc forcément, je vais faire d'autres vidéos sur quel thème, je ne sais pas encore. Mais on va se retrouver très bientôt. Allez, ciao ciao.